Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un guide pratique un peu particulier, inspiré par Steve Harvey, ce que les hommes veulent vraiment. L'objectif, c'est de décortiquer les idées clés qu'il propose sur les relations. Oui, tout à fait. Alors il faut préciser, ce n'est pas Harvey lui-même qui a écrit le livre. C'est plutôt une compilation, une adaptation de ses conseils qu'on a pu entendre ici ou là. Ça vise à donner une perspective assez directe sur ce que les hommes penseraient, ressentiraient, mais sans forcément le dire. Et puis des conseils pour les femmes basés là-dessus. D'accord, je vois le cadre. Alors, justement, qu'est-ce que ce guide suggère que les hommes ne diraient pas si ouvertement? Par quoi on commence? Eh bien, le point de départ, vraiment fondamental, selon le guide, c'est cette idée de mission. En gros, un homme doit d'abord savoir qui il est et surtout où il va, sa direction dans la vie, avant de pouvoir s'engager pleinement. Ah oui. Sans cette clarté sur sa propre trajectoire, il ne pourrait pas vraiment emporter sa partenaire avec lui. C'est l'idée. Donc, si je comprends bien, si un homme est un peu perdu sur ses propres objectifs, l'engagement sérieux serait difficile, voire impossible. Ça pourrait expliquer certaines réticences qu'on observe parfois. C'est exactement la thèse présentée, oui. Le guide insiste beaucoup là-dessus. On ne peut pas forcer un homme à être prêt. Et il met vraiment l'accent sur les actions, les actes, pas les mots. D'ailleurs, il introduit les fameux 3 P comme des preuves d'amour masculine dans cette optique. Les 3 P, c'est-à-dire... Ouais. Ensuite, pouvoir. Contribuer au bien-être du couple, du foyer, pas forcément que financièrement d'ailleurs. Et enfin, présenter. Ne pas cacher la relation, en être fier, l'assumer publiquement. Protéger, pouvoir, présenter. Oui. Ok, c'est très concret comme approche. Et au-delà de ces preuves d'engagement, le guide parle aussi de besoins fondamentaux pour l'homme. Oui, il en identifie 3 principaux. D'abord, le soutien. Le besoin de sentir que sa partenaire est vraiment dans son équipe, qu'elle le soutient. Ensuite, la loyauté, savoir qu'elle est fiable, qu'elle sera là même quand c'est difficile. D'accord. Soutien, loyauté. Et le troisième? Et le troisième, c'est... le guide utilise le terme un peu direct de cookie. Ça désigne l'intimité physique. C'est présenté comme quelque chose d'essentiel, un vrai langage d'amour pour beaucoup d'hommes, tout en précisant bien sûr que ça doit respecter les convictions de chacun. Il mentionne l'exemple du mariage pour l'éthique chrétienne. C'est direct, oui. Et le lien qu'il fait, c'est que si ses besoins sont comblés, alors l'homme... Alors, la connexion que le guide propose, c'est que satisfaire ses besoins rendrait la femme, je cite un peu l'idée, irremplaçable. Et ça pousserait l'homme à donner tout ce qu'il est, à s'investir totalement. Ça dessine vraiment une dynamique de complémentarité vue sous cet angle très précis. D'accord. Alors si ça, c'est la perspective masculine décrite, comment le guide conseille aux femmes de se positionner? Et j'ai retenu cette phrase « Votre valeur fixe les règles ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, en gros, qu'une femme qui connaît sa propre valeur n'acceptera pas un traitement médiocre ou des miettes d'attention. L'idée forte, c'est de ne pas donner les privilèges d'une relation sérieuse, l'exclusivité, le temps, l'intimité profonde, le soutien à quelqu'un qui n'a pas encore passé l'examen, qui n'a pas prouvé par des actes clairs et constants qu'il est sérieux et respectueux. C'est vraiment un appel à l'autorespect, à fixer des standards clairs. Maintenir ces standards. Il y a même une méthode, j'ai cru comprendre. Cette histoire de règle des 90 jours. Oui, exactement. C'est proposé comme une sorte de période d'observation, disons. 90 jours pour évaluer la constance, la patience, les réelles intentions d'un homme. Le guide suggère que ceux qui ne sont pas vraiment sérieux, qui jouent un peu un jeu, ils finiraient par se lasser ou montrer leur vrai visage avant la fin de ce délai. 90 jours. Comme un filtre, en quelque sorte. C'est ça. Structuré comme une approche. Et, selon ce guide, quels seraient les signes qu'un homme est sérieux, alors, et, à l'inverse, ceux qui devraient alerter? Alors, pour l'homme sérieux, il est clair sur ses intentions, il intègre petit à petit sa partenaire dans sa vie, dans ses projets. Il investit du temps, de l'énergie de façon constante. Il y a une forme de stabilité. Ok. À l'inverse, les signaux d'alerte, ce serait quoi? L'inconstance, donner des miettes d'attention, être flou sur l'avenir, jouer avec les émotions et surtout ne pas respecter les valeurs importantes pour la partenaire. Donc le fil rouge, ça reste vraiment cette cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si les actes ne suivent pas, les mots ne valent pas grand-chose. C'est ça l'idée.
C'est exactement ça. C'est le message qui revient tout le temps. Les actions ou l'absence d'action sont vues comme le langage le plus fiable pour comprendre où un homme en est vraiment. Et le guide encourage vraiment les femmes à ne pas baisser leurs standards, même avec le temps qui passe, en affirmant qu'une femme de valeur mérite le respect et un engagement tangible, et qu'un homme sérieux recherchera justement ça. Donc, si on essaie de résumer un peu l'esprit de ce guide, c'est d'un côté comprendre la perspective masculine telle qu'il l'a décrit, ce besoin de mission, les actes avant les mots, les 3 P, les besoins spécifiques, et de l'autre, affirmer sa propre valeur, maintenir des standards clairs basés sur le respect et les preuves concrètes. C'est une vision assez directe des relations. C'est tout à fait ça. Le message central, au fond, c'est que l'amour sain, selon cette approche en tout cas, ne devrait pas créer de confusion. Il reposerait sur la clarté, le respect mutuel et des preuves tangibles d'engagement. Pas juste des déclarations. Et pour laisser un peu matière à réflexion, il y a cette question simple, mais assez puissante, qui ressort de tout ça. Face à une relation, on pourrait se demander, est-ce que ces actes confirment vraiment ces paroles ? Une interrogation qui pousse, peut-être, à une forme d'honnêteté, assez radicale envers soi-même.